Salam alaikum. Cette séquence est consacrée à la notion du rang d'une famille de vecteurs. Définition. Soit E un cas espace vectoriel et F une famille finie de vecteurs de E. Alors, le rang de la famille F, noté Rg de F, est la dimension du sous-espace vectoriel engendré par cette famille, c'est-à-dire Rg de F est égal à la dimension de vec de F. Cela veut dire que pour déterminer le rang d'une famille de vecteurs F, il faut tout d'abord déterminer le sous-espace vectoriel engendré par cette famille. Ensuite, il faut trouver une base du sous-espace vectoriel engendré par F, et le rang de F est égal à la dimension de vec de F. La proposition suivante fournit une méthode plus pratique et plus rapide pour déterminer le rang d'une famille de vecteurs. Soit E un cas espace vectoriel et F une famille finie de vecteurs de E. Alors, on est sûr que le rang de F est inférieur ou égal à n, où n est le nombre d'éléments de la famille F. Deuxièmement, F est égal à n si seulement si F est libre. Cela veut dire que le rang d'une famille de vecteurs est égal au nombre de ces vecteurs libres. Par exemple, si on considère F une famille composée de 5 éléments, alors, tout d'abord, on est sûr que le rang de F est inférieur ou égal au nombre de ces éléments, c'est-à-dire rang de F est inférieur ou égal à 5. Pour déterminer la valeur exacte du rang, nous allons étudier la liberté de ces 5 vecteurs. Si les 5 vecteurs sont libres, alors le rang de F est égal à 5. Sinon, c'est-à-dire les 5 vecteurs sont liés, autrement dit, il y a une combinaison linéaire entre ces vecteurs, un vecteur s'exprime en fonction des autres. Dans ce cas, nous allons essayer de briser cette combinaison linéaire. Et ceci en supprimant un vecteur de cette famille, un vecteur quelconque. Ensuite, on étudie à nouveau la liberté des 4 vecteurs restants. Et de la même manière, dans ce cas, le rang de F sera inférieur ou égal à 4. Si les 4 vecteurs sont libres, alors le rang est égal à 4. Sinon, cela veut dire qu'il existe une autre combinaison linéaire. Nous allons essayer encore une fois de briser cette combinaison en supprimant un autre vecteur des 4 vecteurs restants. Et on étudie à nouveau la liberté des 3 vecteurs restants. Et ainsi de suite jusqu'à l'obtention d'une famille libre. Dans cet exercice, nous allons déterminer le rang du système S1. S1 contient 3 vecteurs de R4. Alors, on est sûr déjà que le rang de S1 est inférieur ou égal à 3. Étant donné que le rang est égal au nombre de vecteurs libres de la famille, nous allons étudier la liberté des 3 vecteurs V1, V2 et V3. Alors, on dit que les vecteurs V1, V2, V3 sont libres si la combinaison linéaire nulle admet une unique solution nulle. Alors, l'équation lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 plus lambda 3 V3 est égale à 0 de R4 donne lieu au système suivant. Dans la solution est lambda 1 est égal à moins 7 lambda 3, lambda 2 est égal à moins 2 lambda 3, avec lambda 3 une valeur quelconque. Ceci implique que les vecteurs V1, V2, V3 sont liés, car la solution n'est pas la solution unique nulle. Dans ce cas, le rang de la famille S est inférieur ou égal à 3. Afin de briser la liaison qui se trouve entre les vecteurs de cette famille, nous allons supprimer un vecteur quelconque de S1. Et nous allons réétudier la liberté des vecteurs restants. Dans ce cas, nous allons essayer de supprimer par exemple le vecteur V2. Et nous allons étudier la liberté des vecteurs V1 et V3. Alors V1 et V3 sont libres, c'est pour tout scalaire lambda 1, lambda 2 de R. Si l'équation lambda 1 V1 plus lambda 2 V3 est égale à 0 de R4,
Ceci implique-t-il que lambda 1 est égal à lambda 2 est égal à 0? Alors, l'équation lambda 1 V1 plus lambda 2, pardon, ici c'est V3, donne lieu au système suivant. Les trois dernières conditions nous donnent 5 lambda 2 est égal à 0, 6 lambda 2 est égal à 0, 9 lambda 2 est égal à 0, et ceci en sachant que lambda 1 est égal à moins 2 lambda 2. Alors, lambda 1 est égal à lambda 2 est égal à 0, ce qui implique que les vecteurs V1 et V2 sont libres. Conclusion, le rang de la famille V1, V2, V3 est égal à 2. Considérons maintenant le système S2 composé des 4 polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Dans ce cas, on est sûr que le rang de S2 est inférieur ou égal à 4. Pour déterminer le rang ou bien la valeur exacte du rang de S2, il faut étudier la liberté de ces 4 polynômes. Alors, les 4 polynômes P1, P2, P3, P4 sont libres si seulement si pour tout scalaire lambda 1, lambda 2, lambda 3 et lambda 4 de R, la combinaison linéaire lambda 1 P1 plus lambda 2 P2 plus lambda 3 P3 plus lambda 4 P4 est égale à au polynôme nul du R2 de X, admet une unique solution qui est la solution nulle. Sinon, on dit que ces polynômes sont liés. En réécrivant cette équation coordonnée par coordonnée, ou bien sous la forme d'un polynôme de degré 2, on trouve que lambda 1 moins lambda 2 plus 4 plus lambda 4 plus lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 4 multiplié par x plus lambda 3 plus lambda 4 plus x2 est égal à 0 de R2 de x. Un polynôme est nul si tous ses coefficients sont nuls. Cela donne lieu au système suivant. Dans la solution E, lambda 1 est égal à lambda 3 est égal à moins 4, lambda 2 est égal à 0 et lambda 4 quelconque, ce qui implique que ce système est un système lié. Donc, on est sûr que le rang de S est inférieur ou égal à 4. Ça veut dire le rang de S peut être 3, 2 ou 1. Étudions maintenant la liberté des polynômes P1, P2, P3. Donc, on a supprimé le polynôme P4 afin d'essayer de briser la combinaison linéaire qui se trouve entre ces 4 polynômes. De la même manière, les 3 polynômes sont libres si la combinaison linéaire nulle admet une unique solution qui est la solution nulle. La combinaison linéaire nulle donne lieu à l'équation suivante. En réécrivant cette équation sous la forme d'un polynôme de second degré, il faut réécrire l'équation sous la forme d'un polynôme de second degré pour pouvoir identifier entre le polynôme nul et les coefficients de ce polynôme. Alors, on trouve que lambda 1 moins lambda 2 plus lambda 1 plus lambda 2 multiplié par x plus lambda 3 x2 est égal au polynôme nul. Comme toujours, un polynôme est nul si tous ses coefficients sont nuls. Ceci donne lieu au système lambda 1 moins lambda 2 est égal à 0, moins lambda 1 plus lambda 2 est égal à 0, lambda 3 est égal à 0, ce qui implique que lambda 1 est égal à lambda 2 est égal à lambda 3 est égal à 0. D'où les 3 polynômes sont libres et le rang de S2 est égal à 3. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.